un boxeur réputé à Bangkok et qui avait battu Guillaume Kerner, le français. C'était à Macao. C'est la première fois qu'il vient en France, Rainbow, un boxeur qui totalise plus de 100 combats dans son palmarès. Il a 25 ans, mesure 1m69 et il est donc opposé, Jean-Charles, eh bien, à un boxeur qui lui aussi est réputé, en tous les cas dans toute l'Europe. Il a également combattu 5 fois en Thaïlande, Christian Garros, et son dernier match remonte au 16 novembre dernier. C'était en Italie. Il a battu au point David Carlet. Alors il s'est renseigné sur son adversaire Christian Garros et tout à l'heure lorsque nous étions avec lui pendant son échauffement, mais il nous disait qu'il fallait qu'il se méfie beaucoup des coups de coude et du front kick du boxeur thaï. Alors Jean-Charles, ça va certainement être une rencontre passionnante car les deux sont très physiques. Grande différence de taille, 1m74 pour le français, 1m69 pour le thaïlandais. Au centre, l'arbitre Bruno Benlabed, ancien champion d'Europe, et qui va être chargé donc de faire respecter la réglementation de la boxe thaïlandaise. Je vous rappelle que c'est un combat qui aura lieu avec les coups de coude. On peut dire aussi, Benlabed a été plusieurs fois champion du monde. Rappelons-le. Voilà la prière rituelle avant d'enlever le Mongkong. C'est ce petit anneau tressé avec une queue derrière et un pompon. Mongkong en thaïlandais qui signifie dragon. C'est une sorte d'amulette qui est dans les tresses. Allez, le premier round, Christian Garros en short bleu. Rainbow avec la culotte blanche et verte. Rainbow, boxeur très physique. Très bon boxeur. Oh, un échange qui commence très vite. Rainbow qui aime le spectacle, qui nargue son adversaire. Christian Garros est sûr de lui. Il vient de repousser son adversaire avec un front kick. Ah, ils veulent donner le ton dès le départ, Christian. On ne peut pas lui reprocher. On a vu qu'avec les Thaïlandais, eh bien, il fallait aller très vite pour ne pas perdre l'ascendant psychologique. C'est fondamental lorsque l'on veut justement avoir du respect, que l'adversaire en témoigne. Et puis surtout la dimension mentale, Jean-Charles, on le sait dans la boxe thaïlandaise, très important. Et oui, c'est important car les coups donnés sont donnés à fond, ça fait toujours très mal. La souffrance est au rendez-vous systématiquement. Il n'est jamais en retard. Au genou de Garros. Oui, c'est bien, gauche-droite pour Christian. Rainbow qui est un boxeur très expérimenté, qui a boxé beaucoup de grands noms thaïlandais. Et le low kick là qui a déstabilisé Garros. Oh, coup pour coup. Middle de Garros contre le low kick du Thaï. En tous les cas, Jean-Charles, je peux vous dire que Rainbow est très motivé pour remporter ce combat car son camarade Ponsac, qui a perdu dans le match précédent face à Kamel Gemel, eh bien s'est fait vertement tancer dans les vestiaires par son entraîneur. On a carrément surpris son entraîneur en train de lui donner des gifles, et oui, et puis je ne vous raconterai même pas ce qu'il lui disait car je n'ai rien compris, c'était du thaïlandais, mais en tous les cas, eh bien on m'a rapporté que c'était très chaud pour le perdant. Alors fort de cette séance, eh bien, Rainbow va maintenant tout tenter et il fait le maximum. Rainbow qui est très rapide des jambes. Garros qui est très physique. Oui, évidemment, c'était limite tenue de jambe et puis frappe alors que Rainbow avait touché le sol. Et c'était quand même dans l'action. Petite animosité entre les deux boxeurs. Mais le respect revient. Un dernier coup après le gong. Voilà, et finalement, allez, on se quitte, bons amis. Les deux boxeurs qui échangent leur numéro de téléphone. Ouais, c'est pas Christian Garros qui évidemment joue gros face à Rainbow.
car on peut le dire, Jean-Charles, c'est un véritable client, ce Thaïlandais. Effectivement, c'est un Thaïlandais très dangereux, puissant. Allez, la deuxième reprise. Encore au sommet de sa carrière. Et oui, il n'a que 25 ans. Et toutes ses dents. Low kick. De Garros. Oh, middle. Middle qui fait mal aussi. Garros tente d'attraper son adversaire en corps à corps. Il sait qu'il est plus grand que lui. Il essaye de passer les genoux. Malheureusement, le taille le tient. Le ceinture, d'ailleurs, il n'a pas le droit. C'est pour ça que Monsieur Ben Labed arrête. Middle kick. Un high kick bloqué par Rainbow. Et qui remet la même chose. Rainbow qui bloque la plupart des coups. Avec son tibia. Oh, ça c'est un middle qui rentre, qui fait mal. Oh, un low kick qui a claqué. Qui a dû blesser Rainbow. Christian Garros qui a tenté de rentrer en uppercut à l'intérieur de la position de Rainbow, c'était bien vu. Christian Garros qui possède une bonne anglaise. C'est-à-dire qu'il frappe très bien les points. Christian Garros qui tourne, qui ne se laisse pas taper. Wow. En tous les cas, il a le coup d'œil, Rainbow. Il sait parfaitement prendre la distance quand il le faut. Même quand il ne le faut pas. Oh, un combat qui s'échauffe. High kick du taille. Ah, il l'a senti, Christian Garros. Ouais, il se méfie maintenant. Corps à corps. Oh, coup de genou qui a manqué la tête de Garros. Heureusement. Et l'air féroce de Rainbow qui marche sur Garros. Oh, si je voulais le dévorer, attention, le point. Oh, Rainbow qui est un boxeur, comme vous l'avez dit, très dangereux. Ah, il ne lâche pas son adversaire, il l'attrape. Ouais, on parlait de duel physique, eh bien... C'est très physique. Ouais. Rainbow qui nargue un peu son adversaire, qui baisse les bras. Il faut qu'il durcisse un petit peu Christian Garros, sinon il va être malmené. Il est en train de prendre l'ascendant. Oh, des low kicks qui font mal. Le Thaïlandais est en train de prendre les commandes du match. Projection. Le Thaïlandais qui jette son protège-dents afin de mieux respirer. Christian Garros qui semble avoir un peu souffert de ces quelques projections. Ouais, et Rainbow qui montre une détermination farouche. Vraiment, on a l'impression qu'il est complètement sûr de son fait, qu'il va battre Christian Garros, le mettre KO. Oh! Allez, la fin du deuxième round. Christian Garros qui sourit. En tous les cas, Jean-Charles a un round complètement le troisième round. Un round évidemment très très important puisqu'on avait vu Christian Garros qui était bien parti dans ce match pendant les 3 premières minutes. Et puis le second round n'a pas du tout été à son avantage. Voilà le rendez-vous pour le troisième round. Rainbow et Christian Garros avec pour l'instant un avantage au Thaïlandais qui domine de toute sa puissance physique le Français. C'est parti. Oh, un round qui commence très dur. Garros sait qu'il va devoir rentrer sur son adversaire. Garros sait qu'il a une meilleure anglaise. Il va devoir essayer de placer ses coups de poing. On manche le Thaïlandais, Rainbow qui est très tenace. On va pas lâcher l'affaire. Des coups qui font à chaque fois très mal, hein. Rappelons-le, Jean-Paul. Attaque de Garros, low kick. Et saisit la jambe et frappe sur la jambe d'appui du Thaïlandais qui chute. Et là un petit arrêt.
Bon, alors nous par contre on n'a pas tout compris. Non, on n'a pas tout compris, on peut même dire qu'on n'a rien compris du tout, Jean-Paul. Soyons honnêtes. Oui, middle. Cette fois c'est Garros qui est à terre. Combat en attendant très technique de la part du Thaïlandais. Il marque des points. Front kick encore. Le front kick use l'adversaire. Christian qui réplique en low kick, mais bon, le Thaïlandais frappe plus souvent. Ouais, il frappe plus souvent et surtout à il l'a plein de touché, niveaux. il l'a touché. Christian est touché, il doit faire attention maintenant. Il peut revenir. Oh là là, encore un high kick qui a fait très mal. Et tout à l'heure, il avait bien commencé la reprise, Christian Garros, avec des séries de points, notamment cet uppercut qui touche Rainbow. Oh, ça c'est un middle qui fait mal, ça, Jean-Paul. Un middle qui a fait... Voilà, une belle droite de Christian. Le Thaïlandais qui sourit, c'est impressionnant. Malgré la dureté du combat, il sourit. Pas suffisant pour arrêter Rainbow. Oh non, oh là, une tentative spectaculaire mais avortée d'un coup de poing et d'un coup de pied retourné. Ça c'est assez rare quand même en boxe taille. Oh, coup bah, voilà. de coude retourné, interdit pour ce combat. Le Thaïlandais rigole. Le Thaïlandais sait qu'il mène au point. Il veut faire le spectacle. Il veut plaire au public français. Et il y arrive. Hey, coup de genou sauté. Des attaques très spéciales, très impressionnantes de la part du Thaïlandais. Voilà, à la fin du troisième round, en tous les cas, un round très mouvement. Très dangereux. Non, le protège-dents. C'est vrai, tout à l'heure, il s'en était séparé. Eh bien, on lui remet. C'est plus prudent. Quatrième reprise. Notamment pour protéger les dents, Jean-Paul. Voilà, et c'est le quatrième round. Un quatrième round où Garros doit maintenant saisir sa chance. Le Thaïlandais sait qu'il mène au point. Il va se contenter de marquer des points alors que Garros doit plutôt avancer sur son adversaire. Là, Garros prend encore des coups de pied. Garros doit absolument reprendre le dessus s'il veut mener. Je viens de dire un pléonasme, hein, Jean-Paul. Oui, c'est bien ça. Oui. Série de points uppercut. Ah, un coup dans les parties. Oh, middle qui claque sur les flancs de Garros. Vous avez prévenu, le Thaïlandais était vraiment bon. Ouais, en tous les cas, pour l'instant, une action plutôt équilibrée des deux côtés. Toutefois, le Thaïlandais marque plus de coups. Regardez avec ses middle. Il vient encore d'en esquiver un. C'est bien la droite. On voit le bras de Garros tout tuméfié. Ce qui prouve que les middle de Rainbow font très mal. Ouais, quoi qu'à ce niveau-là, ce soit plus vraiment des middle. Ah ouais, Garros un petit peu ennuyé pour contrer tout ça. Voilà, il y arrive maintenant. Il a frappé à l'intérieur de la jambe d'appui. Ah, la bataille encore à corps pour placer le premier, le coup de genou. L'arbitre qui, je pense, va séparer les deux hommes. Oh, je pense que Garros a compris un petit peu. Il va essayer de frapper la jambe d'appui quand le Thaïlandais le shoot en middle du gauche. Ouais, c'est bien ça. Garros doit frapper de la jambe droite contre un gaucher. En tout cas, c'est un combat très dur. Beaucoup de courage de la part de Garros, qui ne recule pas. Au contraire, qui vient de faire tomber son adversaire. Oui,
Toujours Rainbow qui avance et qui s'impose. De toute façon, même les très belles actions de Christian Garros n'ont pour l'instant absolument pas arrêté le Thaïlandais. Même ça, et pourtant c'est très beau. C'est surtout très efficace. Allez, la fin du 4e round. Beaucoup de high kick et beaucoup d'entre eux ont d'abord touché l'épaule avant d'atteindre le visage. En tous les cas, c'est le moment jamais pour lui de mettre toute la puissance dont il a secret, car il en a, on le sait. Ça commence très dur. Là, il faut absolument maintenant qu'il fasse le forcing s'il veut espérer une victoire, Christian Garros. Et il rentre sur son adversaire. Combat très dur. Ou encore un high kick qui fait mal de Rainbow. Christian Garros en culotte bleue. Et Rainbow qui continue à prendre des coups, mais ça ne l'arrête pas. Et c'est ça qui est en train de caractériser le Thaïlandais dans cette rencontre, c'est que malgré tous les coups, visage, dont celui-ci également, magnifique. Et bien il continue son travail, il continue à être le premier sur les coups. Et regardez, il s'impose perpétuellement face aux Français. Un front kick visage qui a été rendu par le Thaïlandais. Vous avez vu, Jean-Paul? Ah ouais, ça, non, mais il se gêne pas, Rainbow. Non. Systématiquement, dès que Christian Garros a voulu briller par une technique spectaculaire, eh bien, il a fait la même chose tout de suite derrière, pour bien lui montrer que lui aussi savait le faire. Le high kick, c'est bien, low kick derrière. Rainbow sur tous les niveaux. Oh, le kick qui fait mal de Rainbow. Alors le percute. Il peut gagner, Garros, il peut gagner grâce à cela. Désiré Thibault qui donne des conseils à Christian Garros. Et qui lui réclame des coups de poing, évidemment. On a vu que c'était le point fort du Français. Et peut-être qu'il sous-exploite ses qualités. Mais c'est pas facile face à Rainbow de pouvoir faire ce que l'on veut. Non, c'est pas facile, non. Regardez, Rainbow toujours en attaque, parfaitement à l'aise. Rainbow sait qu'il gagne, il avance encore. Il veut vraiment faire le spectacle. C'est un boxeur qui j'espère on aura plaisir à revoir en France. Les attaques suicides de Christian Garros, qui est en train de sortir toute l'énergie qui lui reste. C'est le dernier round, il tente sa chance. Combat très dur, beaucoup de courage de la part de Christian Garros. Beaucoup de courage. D'autant plus que c'est lui maintenant qui avance. C'est lui qui avance maintenant, oui. C'est lui qui fait souffrir le Thaï. Voilà la fin du 5e round et donc la fin de ce combat. Un combat qui finalement qui ne nous surprend pas, car on s'attendait à un duel, un véritable duel physique. Il a eu lieu, ce duel. On a vu plusieurs fois Christian Garros se mettre en difficulté, réunir les deux boxeurs. Attention. Déclaré vainqueur au point de ce combat, Rainbow. Voilà le Thaïlandais Rainbow, logiquement déclaré vainqueur au point donc de ce match. Après un très beau combat. Ouais, un très beau match et qui conclut cette soirée du Bataclan. Alors, écoutez, en tous les cas, vous avez bien fait de vous joindre à nous pour regarder ces matchs.